Bonjour et bienvenue sur Médian TV. La guerre se poursuit dans la bande de Gaza. Le bilan humain avoisine les 9000 morts alors qu'Israël reste sourd aux appels à un cessez-le-feu. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est annoncé demain à Tel Aviv. L'ONU fait état de possibles crimes de guerre perpétrés par l'armée israélienne dans la bande de Gaza. En un mot, le conflit s'intensifie alors que la communauté internationale semble incapable de l'arrêter. On en parle avec notre invité. Il s'agit de Mohamed Rajaï Barakat. Il est expert en relations internationales. Bonjour à vous, Mohamed Rajaï Barakat, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous. Alors, presque bientôt. Merci de m'avoir invité. Alors, bientôt un mois de guerre. La communauté internationale semble soit incapable ou peut-être même selon les déclarations de certains grands responsables, même onusiens, peut-être n'a pas l'intention d'arrêter cette guerre. Comment expliquez-vous cela? En fait, la guerre n'a pas commencé, la guerre entre Palestiniens et Israéliens n'a pas commencé le 7 octobre dernier. La guerre et le refus d'Israël d'accepter la solution de deux États, à savoir donner aux Palestiniens un État indépendant en Cisjordanie, donc aux frontières d'avant 4 juin 67, avec Jérusalem-Est comme capitale. Le refus d'Israël a fait compliquer les choses et puis l'occupation dure depuis 1967 de cette partie-là de la Palestine. Et puis actuellement on parle de Gaza, mais la guerre aussi à Gaza n'a pas commencé le 7 octobre. Depuis 2006 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu cette guerre, cette attaque israélienne contre Gaza. En plus, on oublie de parler de la Cisjordanie. La Cisjordanie aussi, les habitants là-bas subissent l'agression. Les villes sont séparées, entourées par les blindés de l'armée israélienne. On ne peut plus se déplacer entre villes et villages, en Cisjordanie aussi. Et jusqu'à présent, il y a plus que 120 martyrs qui sont tombés en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Donc, cette guerre et le refus d'Israël d'accepter d'instaurer la paix sur base de la proposition arabe qui était présentée par l'Arabie saoudite, par le roi Abdallah d'Arabie saoudite, à savoir la reconnaissance de deux États, État palestinien à côté de l'État d'Israël, et en échange, tous les pays arabes vont reconnaître l'État d'Israël. Tout ça, ça ne marche pas. Et malheureusement, aujourd'hui, donc, ce qui se passe à Gaza, c'est que la population à Gaza ne pouvait plus continuer à supporter, accepter cet encerclement. Gaza est encerclée et isolée depuis des années. La situation, les conditions de vie à Gaza sont très difficiles, déjà bien avant le 7 octobre. Ce qui explique pourquoi les Hamas et les autres organisations palestiniennes ont fait cette attaque contre les colonies israéliennes de l'autre côté de la frontière. Donc la situation n'est pas nouvelle. Ce n'est pas une guerre que Hamas et Israël se livrent entre elles, mais en fait, c'est une guerre qui dure depuis longtemps. Et malheureusement, la question palestinienne était mise de côté avec la guerre en Ukraine. Tout le monde a oublié de la Palestine. Les Européens n'en parlaient plus. Les Américains ont d'autres préoccupations avec l'Ukraine et aussi le Covid qui a aussi préoccupé la communauté internationale pendant des années. Alors bon, maintenant la situation est telle en Cisjordanie et à Gaza, et surtout à Gaza, il y a des crimes de guerre qui sont en train de se perpétrer contre les Palestiniens, contre les Gazaouis, destruction des maisons, d'hôpitaux, même les boulangeries. Hier, ils ont tiré sur une boulangerie où il y avait une file, des gens qui attendaient pour trouver un pain. Et on parle maintenant de presque 10 000 martyrs qui sont tombés à Gaza et plus que 25-30 000 blessés, mais quand on voit les images, et personnellement je suis en train de suivre ça de très près, quand on voit les images, je crois que ces chiffres-là sont loin de la réalité. Il y a beaucoup plus de morts et de blessés à Gaza
Effectivement. aujourd'hui. Alors, en tout cas, il est évident qu'il y a énormément de victimes dans les décombres parce que les destructions sont d'une ampleur telle qu'il est impossible de tout évacuer d'un seul coup et surtout que l'armée israélienne cible des complexes résidentiels, ce qui donc complique la tâche sans parler de la rupture ou de la quasi-rupture des services de secours dans la bande dans la bande de Gaza. Alors, et je pense que vous avez fait un rappel intéressant parce que peut-être beaucoup croient que les choses ont commencé le 7 octobre avec l'attaque du Hamas, mais c'est ce blocus certainement qui est la vraie raison de ce conflit, sans parler de l'occupation donc, que vous avez rappelé. Alors, au-delà de cette urgence d'arrêter ce conflit actuel, au-delà de cette urgence de trouver, de parvenir à un cessez-le-feu, comment pensez-vous qu'à long terme, il sera durable d'avoir une solution viable? Mais je crois que l'appui et le soutien international, surtout de la part des Européens et des Américains, à Israël pendant cette guerre actuellement, et l'Union européenne défend quand même la position de l'État d'Israël. Les Américains aussi, ça encourage. Et puis la présence d'un gouvernement de Netanyahou où l'extrême droite israélienne juive a une présence dans ce gouvernement, et puis les déclarations depuis longtemps que certains responsables israéliens, quand je me rappelle que M. Netanyahou se présentait lors d'une conférence avec la carte de la région où il n'y a plus de Palestine, il n'y a plus de Gaza, il n'y a plus de Cisjordanie, et il n'y a plus de Jordanie sur la carte, et aussi une partie de l'Arabie saoudite, là où il y avait une présence juive à Al-Madina, à Khaybar, etc. Et donc, ça montre que le gouvernement israélien actuel, comme la plupart des gouvernements qui l'ont précédé, vise à agrandir la frontière d'Israël. Ils ne sont pas satisfaits d'avoir seulement la Palestine, la partie de la Palestine qu'ils ont occupée en 1948, mais aller au-delà de là, plus que ça, quoi. Et alors, tout ça fait que la communauté internationale maintenant, très peu de pays demandent à Israël de respecter le droit international. Bon, on fait des déclarations qu'on fait la guerre, vous avez le droit de vous défendre, mais vous devez respecter le droit international humanitaire, etc. Mais on voit que malgré ces déclarations très faibles de la part des Européens et de la part de pas mal de pays, bon, Israël ne réagit pas positivement. Elle continue à bombarder, elle continue à assassiner. Et alors, on prétend, quand il y a 50, quand j'entends les médias français, par exemple, quand on parle de 50 tués, ils disent 50 membres de Hamas, mais est-ce que les enfants, bon, maintenant on peut plus, il n'y a pas moyen de dire que ce n'est pas vrai, quand on voit que la plupart des morts et des blessés sont des enfants et des femmes et des jeunes, etc. On dirait que l'État d'Israël vise exprès à assassiner les enfants. Et les déclarations de pas mal de responsables israéliens qui justifiaient en fait l'assassinat et la mort des enfants pendant la guerre, quoi. Que bon, ces enfants-là vont grandir et ils vont devenir ils vont représenter un danger pour l'État d'Israël. Donc la situation est très difficile, et la solution de deux États, je crois maintenant, où est-ce qu'on va instaurer un État palestinien? Il y a plus que 800 000 colons en Cisjordanie. La Cisjordanie est contrôlée, malgré le fait qu'il y avait les accords d'Oslo qui permettaient qui avait promis aux Palestiniens un État indépendant après 5 années de la signature des accords d'Oslo. Donc il y a déjà 15-20 ans qu'on aurait dû avoir un État palestinien, que les Palestiniens auraient dû avoir un État indépendant. Mais malgré tout, on voit que sur le terrain, il y a une différence entre les déclarations et la réalité ou les faits sur le terrain. Donc, je ne vois pas franchement un avenir et même un cessez-le-feu temporaire, les Israéliens ne veulent pas.
faire sortir des blessés. Il y a des milliers de blessés. Et vous savez, les médecins sont en train d'opérer sans anesthésie. Il n'y a plus d'hygiène, il n'y a plus de médicaments, il n'y a plus aujourd'hui dans 8 hôpitaux sur 13 à Gaza. Il n'y a plus d'électricité, donc il n'y a plus d'eau courante. Et donc, tout se passe, les soins présentés aux blessés se font dans des conditions, mais vraiment très difficiles. Et bon, n'importe quel médecin pourra vous dire que s'il y a 30 000 blessés, si on ne leur donne pas les Alors, soins nécessaires, eh bien, la moitié alors, vont mourir. si on essaie de rester sur le plan, disons, de la diplomatie, bon, par rapport aux pays de la région, à ce niveau-là, que voyez-vous? Qu'est-ce que ces pays-là aussi peuvent avoir comme réaction à long terme? Parce que là, on sent que quand même, ça devient de plus en plus insoutenable. Même la France, qui a affirmé son soutien à Israël, déclare ce matin quand même qu'il est temps d'arrêter ces bombardements et ces pertes en vies humaines. Comment les pays de la région, à long terme, seront appelés à réagir par rapport à ce qui se passe? Je parle aussi de l'Iran et de la Turquie, bien évidemment. La déclaration, demain on attend la déclaration de Hassan Nasrallah, le chef de Hezbollah au Liban, et puis il y a eu la déclaration des Iraniens, des responsables iraniens. Est-ce que ils vont menacer Israël, ou bien vous arrêtez la guerre contre Gaza, le bombardement, ou bien on va intervenir? Mais bon, il y a des pressions sur le plan international, sur tout le monde, je crois. La Jordanie, bon, le roi de Jordanie, Abdallah, a rappelé son ambassadeur à Tel Aviv, mais bon, ce n'est même pas arrêter les relations, absolument pas. Et il y a des mouvements populaires très importants, non seulement dans les pays de la région, mais aussi partout en Europe, en Angleterre, en France, en Belgique, et de par le monde, contre cette guerre. Mais malheureusement, ce qu'on constate jusqu'à présent, c'est que les responsables israéliens, et notamment le Premier ministre Netanyahou, pour des raisons personnelles à lui, parce qu'une fois la guerre s'arrête, et s'il n'avait pas fait cette guerre, il va être jugé devant les tribunaux israéliens, et il est poursuivi pour plusieurs infractions qu'il avait commises, etc. Donc son avenir politique dépend de ça. Donc, à mon avis, à moyen terme ou même à long terme, ça va être très difficile. Aucun pays parmi les pays qui peuvent faire quelque chose, à savoir les États-Unis et l'Union européenne. Quand on voit aux États-Unis, le président Biden a basé son soutien à l'État d'Israël pendant cette guerre, et même M. Kirby, le porte-parole, un des responsables américains, a pleuré devant les écrans en parlant que Hamas, les soldats de Hamas ont égorgé 40 bébés, et puis ils ont brûlé un garçon vif, et tout ça, c'était des mensonges. Les journalistes qui ont parlé de ça, ils ont reconnu que c'était des mensonges. Et quand on voit des responsables américains baser leur soutien et leur position politique et leur soutien militaire et financier à Israël sur des choses pareilles, je trouve que ce n'est pas très rassurant. L'Union européenne aussi, Madame von der Leyen est allée à Tel Aviv, a exprimé le soutien de l'Union européenne sans consulter même et sans l'accord des autres pays de l'Union européenne. Donc tout ça, et le fait qu'on est incapable d'imposer un cessez-le-feu ou faire accepter un cessez-le-feu par le gouvernement israélien, je crois que ce n'est pas rassurant, ça ne donne pas
beaucoup C'est pas d'espoir. rassurant pour... Alors, revenons sur la position américaine. Bien évidemment, on sait que les États-Unis sont peut-être le pays qui est capable de faire entendre raison à Israël. Mais pensez-vous sincèrement que Biden agit par conviction? Est-ce que ce ne sont pas des calculs politiques qui le poussent à avoir cette ligne quand même assez, disons, assez bizarre, hein, si on ose dire, par rapport aux attitudes habituelles des présidents américains, même les républicains les plus durs à l'époque. Ne pensez-vous pas que c'est la campagne électorale qui va s'ouvrir bientôt aux États-Unis qui pousse Biden à avoir cette position dans cette guerre? Il y a la campagne électorale en effet, mais il y a aussi l'historique des déclarations aussi de M. Biden déjà depuis qu'il était sénateur. Il disait qu'il était sioniste, qu'il soutient Israël jusqu'au bout. Et même maintenant, pendant cette guerre, malgré les crimes de guerre commis par Israël, il continue à la soutenir. Alors c'est pour ça, il y a plusieurs raisons, et puis en plus l'influence de lobby israélien, lobby sioniste et juif aux États-Unis qui font de l'Amérique une puissance qui soutienne pour toujours l'État d'Israël. Qui font donc, ces lobbies font que les États-Unis ont donc ce soutien inconditionnel face à Israël. Alors, le cas des pays arabes, on a parlé des pays de la région, le cas des pays arabes aussi. Ne pensez-vous pas que peut-être on a vu d'autres pays d'Amérique latine, notamment s'exprimer, prendre des positions par rapport à ce qui se passe. Qu'en est-il du cas des pays arabes de façon globale, selon vous? Nous avons entendu les déclarations du président égyptien qui a dit que l'armée égyptienne est là pour défendre seulement nos frontières, ne pas intervenir ailleurs, à l'étranger. Donc ça, c'était clair qu'il n'y a pas d'espoir que l'Égyptien exerce des pressions sur Israël pour faire arrêter les massacres. Ouvrir la frontière par la porte qui lie Rafah, enfin Gaza à l'Égypte. Ça a été difficile de faire admettre à l'Égypte d'ouvrir et de faire sortir les blessés. C'était après des longues négociations. Aussi, l'Égypte a peur parce que le plan israélien, c'est de vider Gaza des habitants, alors les envoyer vers l'Égypte, et ça a été refusé par les Égyptiens. La Jordanie, dépend beaucoup des États-Unis sur pas mal de domaines. Aussi, le roi a demandé de rappeler l'ambassadeur jordanien et a demandé à l'ambassadeur d'Israël de rester à Tel Aviv. Mais est-ce que c'est suffisant? Quand on voit d'autres pays, le Liban qui vit des problèmes économiques, la Syrie qui n'est pas encore sortie de cette guerre civile qui a eu lieu là-bas. Qu'est-ce qui reste? Les pays du Golfe, les Émirats, c'était les premiers pays à normaliser avec Israël. L'Arabie Saoudite, maintenant, il condamne ce qui se passe, mais il n'y a pas plus d'action pour sauver les Palestiniens. Et donc, je crois que le champ est libre pour M. Netanyahou de continuer dans ce qu'il fait, continuer à bombarder, continuer sa guerre, sous prétexte qu'il veut éliminer les terroristes de Hamas. Merci beaucoup, Mohamed. Il n'y a pas de Hamas en Cisjordanie, et on voit que la Cisjordanie se vit plus ou moins, avec beaucoup moins grave, mais il n'y a pas de bombardement, mais il y a tous les la jours, situation, il y a 4-5 effectivement, Palestiniens qui sont tués effectivement, en la Cisjordanie. situation y est aussi extrêmement tendue. Merci à vous, Mohamed Rajaï Barakat. Je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Vous nous parliez depuis Bruxelles. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.